Œuvre de Maria Valtorta, tome 4, chapitre 269, intitulé Discussion avec les scribes et les pharisiens à Capharnaüm, arrivée de la mère de Jésus et de ses frères, de 2 septembre 1945. Même scène qu'à la vision précédente. Jésus prend congé de la veuve, tenant déjà le petit Joseph par la main. Il dit à la femme, il ne viendra personne avant mon retour, à moins que ce ne soit un païen. Mais s'il vient quelqu'un, retiens-le jusqu'à après-demain en lui disant que je serai là sans faute. Je le ferai, maître, et s'il y a des malades, je leur donnerai l'hospitalité comme tu me l'as enseigné. Adieu alors, et que la paix soit avec vous. Viens, Manahen. Par cette brève indication, je comprends que les malades et des malheureux en général l'ont rejoint à Chorazin et qu'à la leçon du travail, Jésus a uni celle du miracle. Et si Chorazin reste toujours indifférente, c'est signe que c'est un terrain sauvage qu'on ne peut cultiver. Cependant, Jésus la traverse en saluant ceux qui le saluent comme si de rien n'était, puis il reprend sa conversation avec Manahen qui se demande s'il va repartir pour Machéronte ou rester encore une semaine. Pendant ce temps, à la maison de Capharnaüm, on se prépare au Shabbat. Matthieu, boitillant, reçoit ses compagnons, leur sert de l'eau et des fruits frais, s'informe de leur mission. Pierre fait la moue en voyant que des pharisiens flânent déjà près de la maison. Ils veulent nous empoisonner le Shabbat. Je proposais bien d'aller à la rencontre du maître et de lui conseiller d'aller à Bethsaïde en laissant ces gens-là déçus. Et tu crois que le maître le ferait demande son frère. D'ailleurs, il y a dans la pièce du bas ce pauvre malheureux qui attend, signale Matthieu. On pourrait l'amener en barque à Bethsaïde et aller, moi ou un autre, à la rencontre du maître, propose Pierre. Peut-être, peut-être, dit Philippe qui, ayant de la famille à Bethsaïde, s'y rendrait volontiers. D'autant plus que, voyez, aujourd'hui la garde est renforcée par les scribes. Allons-y sans perdre de temps. Vous avec le malade, passez par le jardin et en route par derrière la maison. Je vous amène la barque au puits du figuier. Et Jacques fait de même. Simon le Zélote et les frères de Jésus vont à la rencontre du Maître. Moi, je ne vais pas avec le possédé, annonce Judas. Pourquoi? Tu as peur que le démon s'attaque à toi? Ne me cherche pas, Simon. J'ai dit que je ne viens pas, et je ne viens pas. Va avec les cousins au devant de Jésus. Non. Ouf, viens en barque. Non. Bref, qu'est-ce que tu veux? Tu es toujours celui qui met des bâtons dans les roues. Je veux rester là où je suis, ici. Je n'ai peur de personne et je ne m'échappe pas. Et du reste, le maître ne vous serait pas reconnaissant pour votre idée. Il y aura un autre sermon de reproche et je ne veux pas le subir à cause de vous. Allez-y, vous. Moi, je resterai pour donner des renseignements. Non, justement. C'est tout le monde ou personne, s'écrie Pierre. Alors personne, parce que le maître est ici. Le voilà qui arrive, dit sérieusement Simon le Zélote qui guettait sur la route. Pierre, mécontent, maugrait dans sa barbe, mais il va à la rencontre de Jésus avec les autres. Après les premières salutations, on lui parle d'un possédé aveugle et muet qui attend sa venue avec ses parents depuis plusieurs heures. Matthieu explique. Il est comme inerte. Il s'est jeté sur des sacs vides et il n'a plus bougé. Ses parents espèrent en toi. Viens te restaurer, et puis tu le secourras. Non, je vais tout de suite le trouver. Où est-il? Dans la pièce du bas, près du four. Je l'ai mis là avec ses parents car il y a beaucoup de pharisiens et aussi des scribes qui semblent aux aguets. Oui, et il vaudrait mieux ne pas leur faire plaisir. Bougonne Pierre. Judas n'est pas là? Demande Jésus. Il est resté à la maison. Il faut toujours qu'il fasse autrement que les autres. Bougonne encore Pierre. Jésus le regarde, mais il ne fait pas de reproche. Il se hâte vers la maison en confiant l'enfant à Pierre, précisément, qui lui fait une caresse et sort aussitôt un sifflet de sa ceinture en disant un pour toi et un pour mon fils. Demain soir, je t'amène le voir. Je me le suis fait faire par un berger à qui j'ai parlé de Jésus. Jésus entre dans la maison, salue Judas qui semble tout occupé à ranger la vaisselle, puis va directement vers une sorte de cellier bas et sombre adossé au four. Faites sortir le malade, ordonne Jésus. Un pharisien qui n'est pas de Capharnaüm, mais qui a l'air encore plus maussade que les pharisiens du pays, dit ce n'est pas un malade, c'est un possédé. Vous avez toujours une maladie de l'esprit.
Mais lui, il a les yeux et la langue liée. La possession est toujours une maladie de l'âme qui s'étend aux membres et aux organes. Si tu m'avais laissé achever, tu aurais su ce que cela voulait dire. Même la fièvre est dans le sang quand on est malade. Mais à partir du sang, elle attaque telle ou telle partie du corps. Le pharisien ne sait que répliquer et se tait. Le possédé a été conduit en face de Jésus. Il est inerte, comme l'a bien dit Matthieu, très entravé par le démon. Pendant ce temps, les gens arrivent en nombre. C'est incroyable comment, en particulier au moment de distraction, si je puis dire, les gens ont vite fait d'accourir là où il y a quelque chose à voir. Il y a maintenant les notables de Capharnaüm, parmi lesquels les 4 pharisiens. Il y a Jaïr, et dans un coin, avec l'excuse de veiller sur l'ordre, il y a le centurion romain accompagné de citoyens d'autres villes. Au nom de Dieu, quitte les pupilles et la langue de cet homme. Je le veux. Libère cette créature de ta présence. Il ne t'est plus permis de la tenir. Va-t'en. S'écrie Jésus qui tend les mains au moment de donner cet ordre. Le miracle commence par un hurlement de rage du démon et se termine par un cri de joie de l'homme délivré qui s'écrie « Fils de David, saint et roi !» Comment fait-il pour savoir qui est celui qui l'a guéri demande un scribe. Mais tout cela c'est de la comédie. Ces gens sont payés pour le faire. Lance un pharisien en haussant les épaules. Mais par qui? S'il est permis de vous le demander, interroge Jaïr. Même par toi. Et dans quel but? Pour rendre célèbre Capharnaüm. Ne rabaisse pas ton intelligence en disant des sottises et ne souille pas ta langue par des mensonges. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai, et tu devrais comprendre que tu dis une absurdité. Ce qui s'est produit ici a eu lieu en beaucoup d'endroits en Israël. Alors, partout il y en a qui paient. En vérité, je ne savais pas qu'en Israël le petit peuple était si riche, car vous, et avec tous les grands, vous ne payez certainement pas pour cela. C'est donc le petit peuple qui paie, lui qui est le seul à aimer le maître. Tu es chef de la synagogue et tu l'aimes. Il y a ici Manaën, et à Béthanie il y a Lazare, fils de Théophile. Ils n'appartiennent pas au petit peuple. Mais ils sont honnêtes, et moi aussi, et nous n'escroquons personne en rien, et encore moins en ce qui concerne la foi. Nous autres, nous ne le permettons pas car nous craignons Dieu et nous avons compris ce qui plaît à Dieu, l'honnêteté. Les pharisiens tournent le dos à Jaïr et s'en prennent aux parents de l'homme guéri. Qui vous a dit de venir ici? Qui? Bien des gens, déjà guéris personnellement ou leur parenté. Mais que vous ont-ils donné? Donné? L'assurance qu'il allait le guérir. Mais était-il réellement malade? Oh, esprit sournois, vous croyez que tout cela n'est qu'une feinte? Allez à Gadara si vous ne croyez pas. Informez-vous du malheur de la famille d'Am d'Ismaël. Les habitants de Capharnaüm, indignés, manifestent bruyamment alors que des Galiléens venus des environs de Nazareth disent « Et pourtant c'est le fils de Joseph, le menuisier. » Les habitants de Capharnaüm, fidèles à Jésus, hurlent « Non, il est celui qu'il dit être et que l'homme guéri a appelé fils de Dieu et fils de David. » Mais n'augmentez pas l'exaltation du peuple par vos affirmations, dit un scribe avec mépris. Et qui est-il alors selon vous? Un Belzébuth. Ah, langue de vipère, blasphémateur, possédez vous-même, cœurs aveugles, vous êtes notre ruine, même la joie du Messie, vous voudriez nous l'enlever, hein? Usurier, caillou aride. Cela fait un beau vacarme. Jésus, qui s'était retiré à la cuisine pour boire un peu d'eau, paraît sur le seuil juste à temps pour entendre une fois encore la sotte accusation que ressassent les pharisiens. Ce n'est qu'un Belzébuth, puisque le démon lui obéisse. Le grand Belzébuth, son père, l'aide et il ne chasse les démons que par l'influence de Belzébuth, le prince des démons. Jésus descend les 2 petites marches du seuil et s'avance. Droit, sévère et calme. Il s'arrête juste en face du groupe des scribes et des pharisiens. Les fixe d'un regard perçant et dit « Même sur la terre, on voit qu'un royaume divisé en factions opposées s'affaiblit intérieurement. C'est une proie facile pour les États voisins qui le dévastent pour le réduire en esclavage. Sur la terre aussi, on voit qu'une cité divisée en factions opposées perd sa prospérité, et il en est de même d'une famille dont les membres sont divisés par la haine. Elle s'effrite et devient un émiettement qui ne sert à personne et qui fait la risée de ses concitoyens. La concorde n'est pas seulement un devoir, mais une habileté, car elle garde les hommes indépendants, forts et aimants.
C'est à cela que devraient réfléchir les patriotes, les habitants de la même ville ou les membres d'une même famille quand, poussés par le désir d'un intérêt particulier, ils sont amenés à des séparations et à des vexations qui sont toujours dangereuses parce qu'elles opposent les groupes les uns aux autres et détruisent les affections. C'est cette habileté que mettent en œuvre ceux qui sont les maîtres du monde. Observez Rome et son indéniable puissance, si pénible pour nous. Elle domine le monde, mais elle est unie dans un même dessein, une seule volonté, dominer. Même parmi eux, il doit sûrement y avoir des désaccords, des antipathies, des révoltes. Mais cela reste au fond. À la surface, c'est un seul bloc, sans faille, sans trouble. Tous veulent la même chose et y parviennent parce qu'ils la veulent. Et ils réussiront tant qu'ils voudront la même chose. Prenez cet exemple humain, d'une habile cohésion et réfléchissez. Si ces enfants du siècle sont ainsi, qu'est-ce que ne sera pas Satan? Eux, pour nous, sont des satans, mais leur diabolisme de païen n'est rien en comparaison du satanisme parfait de Satan et de ses démons. Là, dans ce royaume éternel, sans siècle, sans fin, sans limite de ruse et de méchanceté, là où on jouit de nuire à Dieu et aux hommes. Nuire et leur respiration, leur douloureuse jouissance, unique, atroce. La fusion des esprits s'est opérée avec une perfection maudite, car tous ont uni par une seule volonté, nuire. Maintenant, si, comme vous voulez le soutenir pour insinuer des doutes sur ma puissance, Satan est celui qui m'aide parce que je serai un Belzébuth inférieur, le résultat n'est-il pas que Satan est en désaccord avec lui-même et avec ses démons, puisqu'il chasse ceux-ci de ses possédés? Et s'il y a désaccord, son royaume pourrait-il durer? Non, impossible. Satan est tout ce qu'il y a de plus fourbe et ne se fait pas du tort à lui-même. Son but est d'étendre son royaume dans les cœurs, et non pas de le réduire. Sa vie, c'est de dérober, nuire, mentir, blesser, troubler, dérober les âmes à Dieu et la paix aux hommes, nuire aux créatures du Père tout en le faisant souffrir, mentir pour dévoyer, blesser pour jouir, troubler parce qu'il est le désordre, et il ne peut changer. Son être et ses méthodes sont éternelles. Mais répondez à cette question. Si moi je chasse les démons au nom de Belzébuth, au nom de qui vos fils les chassent-ils? Vous voudrez reconnaître alors qu'eux aussi sont des Belzébuth? Si vous dites cela, ils verront en vous des calomniateurs, et si leur sainteté est telle qu'ils ne réagissent pas à l'accusation, vous vous jugerez vous-même en avouant qu'il y a beaucoup de démons en Israël, et Dieu vous jugera au nom des fils d'Israël accusés d'être des démons. Car d'où que vienne le jugement, eux au fond seront vos juges, là où le jugement n'est pas dévoyé par des pressions humaines. Ensuite, si, comme c'est le cas, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est donc la preuve que le royaume de Dieu est arrivé à vous, ainsi que le roi de ce royaume. Ce roi a une puissance telle qu'aucune force opposée à son royaume ne saurait lui résister. C'est pour cela que je lis les usurpateurs des fils de mon royaume et que je les contrains à sortir des endroits qu'ils occupent et à me rendre leur proie pour que j'en prenne possession. N'est-ce pas ce que fait celui qui veut entrer dans une maison habitée par un homme fort pour lui enlever ses biens, honnêtement ou mal acquis? C'est ce qu'il fait. Il entre et le ligote, après quoi il peut piller la maison. Moi je ligote l'ange des ténèbres qui a pris ce qui m'appartient et je lui enlève ce qu'il m'a dérobé. Et moi seul je peux le faire parce que je suis le seul fort, le Père du siècle à venir, le Prince de la paix. Explique-nous ce que tu veux dire par ces mots, Père du siècle à venir, demanda Scribe. Crois-tu vivre jusqu'au nouveau siècle et, plus sottement encore, penses-tu créer le temps? Toi, un pauvre homme? Le temps appartient à Dieu. C'est toi, Scribe, qui me le demande. Ne sais-tu donc pas qu'il y aura un siècle qui aura un commencement mais qui n'aura pas de fin et qui sera le mien? C'est en lui que je triompherai, en rassemblant autour de moi ceux qui sont ses fils, et ils vivront éternellement, comme ce siècle que j'aurai créé. Je suis déjà en train de le créer, en mettant l'esprit en valeur au-dessus de la chair, au-dessus du monde et au-dessus des enfers que je chasse. Car je peux tout. C'est pourquoi je vous le dis. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Car je suis celui qui suis, et quiconque ne croit pas à cela, alors que c'est déjà prophétisé, pêche contre l'Esprit Saint dont la parole a été annoncée par les prophètes. Elle n'est ni mensonge ni erreur, et doit être crue, sans résistance. Car je vous le dis, tout sera pardonné aux hommes, tout péché, tout blasphème, parce que Dieu sait que l'homme n'est pas seulement esprit mais chair, et chair tentée qui est soumise à des faiblesses imprévues. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Qui aura parlé contre le Fils de l'homme sera encore pardonné, parce que la pesanteur de la chair qui enveloppe ma personne
et enveloppe l'homme qui parle contre moi, peut encore induire en erreur. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné, ni dans cette vie, ni dans la vie future, car la vérité est ce qu'elle est, nette, sainte, indéniable, et exprimée à l'Esprit d'une manière qui ne conduit pas à l'erreur. C'est le contraire chez ceux qui veulent volontairement l'erreur. Nier la vérité, dite par l'Esprit Saint, c'est nier la parole de Dieu et l'amour que cette parole a donné par amour pour les hommes. Et le péché contre l'amour n'est pas pardonné. Mais chacun produit les fruits de son arbre. Vous donnez les vôtres et ce ne sont pas de bons fruits. Si vous donnez un arbre bon pour qu'il soit planté dans le verger, il produira de bons fruits. Mais si vous donnez un arbre mauvais, le fruit qu'on cueillera sur lui sera mauvais. Et tout le monde dira, cet arbre n'est pas bon. Car c'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre. Et vous qui êtes mauvais, comment croyez-vous pouvoir bien parler? Car la bouche parle de ce qui remplit le cœur. C'est de la surabondance de ce que nous avons en nous que proviennent nos actes et nos paroles. L'homme bon tire de son bon trésor des choses bonnes. L'homme mauvais tire de son mauvais trésor des choses mauvaises. Il parle et il agit d'après ce qu'il est intérieurement. Et en vérité, je vous dis que la paresse est une faute. Mais mieux vaut ne rien faire que d'agir mal. J'ajoute qu'il vaut mieux se taire que de tenir des propos oiseux et méchants. Même si le silence est oisiveté, pratiquez-le plutôt que de pécher par la langue. Je vous assure qu'on demandera aux hommes de se justifier au jour du jugement de toute parole superflue. Je vous assure de même que les hommes seront justifiés par les paroles qu'ils auront dites et que c'est par leurs paroles même qu'ils seront condamnés. Faites donc attention, vous qui en dites tant qu'ils sont plus qu'oiseuses. Car non seulement elles sont perfides, mais elles font du mal. Qui plus est dans le but d'éloigner les cœurs de la vérité qui vous parle. Les pharisiens et les scribes se consultent puis, feignant d'être polis, ils demandent tous ensemble. Maître, il est plus facile de croire à ce que l'on voit. Donne-nous donc un signe pour que nous puissions croire que tu es ce que tu prétends être. Et est-ce que vous vous rendrez compte que le péché contre l'Esprit Saint est en vous, alors qu'il a indiqué à plusieurs reprises que je suis le Verbe incarné, le Verbe et Sauveur venu au temps marqué, précédé et suivi de signes prophétiques, accomplissant ce que dit l'Esprit? Ils répondent. Nous croyons à l'Esprit, mais comment pouvons-nous croire en toi, si nous ne voyons pas un signe de nos propres yeux? Comment donc pouvez-vous croire à l'Esprit dont les actions sont spirituelles si vous ne croyez pas aux miennes qui sont sensibles à vos yeux? Ma vie en est pleine. Cela ne suffit-il pas encore? Non, je réponds moi-même que non, ce n'est pas suffisant. À cette génération adultère et perverse qui cherche un signe, il ne sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté 3 jours dans le ventre du monstre marin, ainsi le Fils de l'homme restera 3 jours dans les entrailles de la terre. En vérité, je vous dis que les Ninivites ressusciteront le jour du jugement avec tous les hommes, et qu'ils se lèveront contre cette génération et la condamneront. Car eux, ils ont fait pénitence en entendant la prédication du prophète Jonas, et pas vous. Il y a ici plus que Jonas. De même, la reine du Midi ressuscitera. Elle se dressera contre vous et vous condamnera, parce qu'elle est venue des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Pourquoi prétends-tu que cette génération est adultère et perverse? Elle ne l'est pas plus que les autres. Il y a les mêmes saints que dans les autres. La société d'Israël n'a pas changé. Tu nous offenses. C'est vous qui vous offensez de vous-même en nuisant à vos âmes, car vous les éloignez de la vérité, donc du salut. Mais je vais vous répondre quand même. Cette génération n'est sainte que dans ses vêtements et extérieurement. Intérieurement, elle ne l'est pas. Il y en a en Israël les mêmes mots pour désigner les mêmes choses, mais elles n'existent pas réellement. Ce sont les mêmes coutumes, les mêmes vêtements et les mêmes rites, mais il leur manque l'esprit. Vous êtes adultères parce que vous avez répudié l'union spirituelle avec la loi divine, et dans une seconde union adultère, vous avez épousé la loi de Satan. Vous n'êtes circoncis que dans un membre caduc. Votre cœur n'est plus circoncis, et vous êtes mauvais parce que vous vous êtes vendus au mauvais. J'ai parlé. Tu nous offenses trop. Mais pourquoi, s'il en est ainsi, ne délivres-tu pas Israël du démon pour qu'il devienne saint? Israël en a-t-il la volonté? Non. Eux, ils l'ont. Ces pauvres qui viennent pour être délivrés du démon, parce qu'ils le sentent en eux comme un fardeau et une honte. Vous, vous ne ressentez pas cela, et c'est inutilement que vous en serez délivrés, car, n'ayant pas la volonté de l'être, vous seriez aussitôt repris d'une manière encore plus forte. Quand un esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans les lieux arides à la recherche du repos et n'en trouve pas. Notez qu'il ne s'agit pas de lieux matériellement arides.
Ils sont arides parce qu'ils lui sont hostiles et ne l'accueillant pas, comme la terre aride est hostile à la semence. Alors il se dit, je vais revenir chez lui, d'où j'ai été chassé de force et contre sa volonté. Je suis certain qu'il m'accueillera et me donnera le repos. En effet, il revient vers celui qui lui appartenait, et bien souvent, il le trouve disposé à l'accueillir, parce que je vous le dis en vérité, l'homme a plus la nostalgie de Satan que de Dieu, et il se lamente si Satan ne s'empare pas de ses membres par une autre possession. Il s'en va donc et il trouve la maison vide, balayée, ornée, parfumée par la pureté. Alors il va prendre 7 autres démons, parce qu'il ne veut plus la perdre, avec cet esprit pire que lui, il y entre et tous s'y établissent. Et ce second état d'homme converti une première fois, et perverti une seconde fois, est pire que le premier. Car le démon peut apprécier à sa juste mesure à quel point cet homme est attaché à Satan et ingrat envers Dieu. Et aussi, parce que Dieu ne revient pas, là où on a piétiné ses grâces, et où ceux qui ont déjà fait l'expérience de la possession rouvrent leurs bras à une possession plus forte. La rechute dans le satanisme est pire qu'une rechute dans une tuberculose pulmonaire mortelle déjà guérie une première fois. Elle n'est plus susceptible d'amélioration et de guérison. Ainsi, en sera-t-il de cette génération qui, convertie par Jean-Baptiste, a voulu de nouveau être pécheresse parce qu'elle est attachée au mauvais, et pas à moi. Un murmure qui ne vient ni d'une approbation ni d'une protestation court à travers la foule qui se presse maintenant. Elle est si nombreuse que, au-delà du jardin et de la terrasse, la rue en est pleine. Il y a des gens à cheval sur le muret, d'autres sont grimpés sur le figuier du jardin et sur les arbres des jardins voisins, car tout le monde veut entendre la discussion entre Jésus et ses ennemis. La rumeur, comme un flot qui arrive du large au rivage, arrive de bouche en bouche jusqu'aux apôtres les plus proches de Jésus, c'est-à-dire Pierre, Jean, Simon le Zélote et les fils d'Alphée. Les autres, en effet, sont les uns sur la terrasse, les autres dans la cuisine, excepté Judas qui est sur la route, dans la foule. Pierre, Jean, Simon le Zélote et les fils d'Alphée saisissent ce brouhaha et disent à Jésus, « Maître, ta mère et tes frères sont là. Ils sont là, dehors, sur la route, et ils te cherchent parce qu'ils veulent te voir. Ordonne à la foule de s'écarter pour qu'ils puissent venir jusqu'à toi. Il y a sûrement une raison importante qui les a amenés à venir te chercher jusqu'ici. » Jésus lève la tête et voit derrière les gens le visage angoissé de sa mère qui lutte pour ne pas pleurer pendant que Joseph, fils d'Alphée, lui parle tout excité et il voit les signes de dénégation de sa mère, répétés, énergiques, malgré l'insistance de Joseph. Il voit aussi le visage embarrassé de Simon, fils d'Alphée, qui est visiblement affligé, dégoûté. Mais Jésus ne sourit pas et ne donne pas d'ordre. Il laisse l'affligé à sa douleur et ses cousins là où ils sont. Il baisse les yeux sur la foule et, en répondant aux apôtres qui sont près de lui, il répond aussi à ceux qui sont loin et qui essaient de faire valoir le sang plus que le devoir. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il détourne les yeux. Il a l'air sévère. Son visage pâlit à cause de la violence qu'il doit se faire à lui-même pour placer le devoir au-dessus de l'affection et des liens du sang, et pour désavouer le lien qu'il attache à sa mère, pour servir le Père. Il désigne d'un geste large la foule qui se presse autour de lui, à la lumière rouge des torches et à celle argentée de la lune presque pleine, et dit « Voici ma mère et voici mes frères. Ceux qui font la volonté de Dieu sont mes frères et mes sœurs. Ils sont ma mère. Je n'en ai pas d'autres. Et les membres de ma famille le seront si, les premiers et avec une plus grande perfection que tous les autres, ils font la volonté de Dieu jusqu'au sacrifice total de toute autre volonté ou voie du sang et des affections. » La foule fait entendre un murmure plus fort, comme celle d'une mer soudain soulevée par le vent. Les scribes se mettent à fuir en disant « C'est un possédé, il renie jusqu'à son sang. » Ses cousins avancent en disant « C'est un fou, il torture jusqu'à sa mère. » Les apôtres disent « En vérité, cette parole est tout héroïsme. » La foule dit « Comme il nous aime. » Marie, Joseph et Simon fendent à grande peine la foule. Marie n'est que douceur. Joseph, absolument furieux, Simon, désarçonné. Ils arrivent près de Jésus. Joseph s'en prend à lui aussitôt. « Tu es fou, tu offenses tout le monde. Tu ne respectes pas même ta mère. Mais maintenant je suis ici, moi, et je t'en empêcherai. Est-il vrai que tu vas faire office d'ouvrier ça et là? Si c'est vrai, pourquoi ne travailles-tu pas dans ton atelier pour nourrir ta mère? Pourquoi mens-tu en disant que ton travail, c'est la prédication, paresseux et ingrat que tu es? Si ensuite tu vas travailler pour de l'argent dans une maison étrangère. Vraiment, tu me sembles possédé par un démon qui te fait divaguer.
Réponds. Jésus se retourne et prend par la main le petit Joseph, l'accroche près de lui, lui soulève en le prenant par-dessus les bras et dit: Mon travail a été de donner à manger à cet innocent et à ses parents et de les persuader que Dieu est bon. Il a été de prêcher à Chorazin l'humilité et la charité. Et pas seulement à Chorazin, mais aussi à toi, Joseph, mon frère injuste. Mais moi, je te pardonne parce que je sais que tu as été mordu par des dents de serpent. Et je te pardonne aussi à toi, Simon, l'inconstant. Je n'ai rien à pardonner à ma mère, ni à me faire pardonner par elle, parce qu'elle juge avec justice. Que le monde fasse ce qu'il veut. Moi, je fais ce que Dieu veut, et avec la bénédiction du Père et de ma mère, je suis plus heureux que si le monde entier m'acclamait roi selon le monde. Viens, mère, ne pleure pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ah, mon fils, je sais. Tu sais, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire aux gens que ceci. Allez en paix. Jésus bénit la foule, puis, tenant Marie de la main droite et l'enfant de la gauche, il se dirige vers l'escalier et le monte en premier.